Hello les gens, faut que je mange, j'ai trop faim. C'est la fatigation, franchement. Et on garde la pêche, hein. J'ai encore fait Katikata, j'en ai marre. Franchement, c'était trop bien. Hello, je me suis un peu précipitée, j'avais trop peur de rater le bus. J'ai mon rendez-vous avec le professeur aujourd'hui. C'est un peu bizarre de me saper, on va dire, un peu normalement. J'ai pas eu le temps de finir mon make-up et tout, j'ai fait un filtre budget, je vais me mettre un petit rouge à lèvres après. Mais en fait, je suis en avance. En fait, je prévois toujours dans ma tête des limites un peu pour être sûre. Et puis après, je me rends compte que c'était même trop en avance. Mais bon, avec le bus, on sait jamais. Le matin, en plus, je me dis samedi matin, s'il passe avant, au cas où il n'y a personne. Ah, voilà, je me suis mis un petit coup de stress. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut et j'avais même oublié cette nuit, j'ai pensé à un moment, je me suis réveillée. Que tu n'oublies pas tes ordonnances aussi pour te rappeler de ce que tu prends. Et aussi le compte rendu de l'ancienne gynéco. C'est ouf. J'ai fait vite. J'ai fait vraiment vite. J'allais faire une connerie. J'ai toujours l'habitude de le prendre devant la poste et en fait, c'était pas du tout devant la poste. C'est à l'opposé, justement, là où je le prends jamais. Oh, j'ai failli faire une bêtise, il y avait le bus, j'ai flippé, mais en fait, je sais pas si c'est celui-là en tout cas, mais il part pas tout de suite. Heureusement, j'allais attendre là où il faut pas en fait. Bon, il est 9h40, je viens d'arriver, maintenant il faut que je les trouve. J'ai rendez-vous à 10h, 10h15 je crois. Voilà, j'avais prévu d'arriver 10h pour être sûr. C'est 10h30 ou 10h15? Bon bref, de toute façon il faut que je sois un quart d'heure avant. Mais bon, il faut que je les trouve. Les trajets se sont bien faits, les deux bus étaient à l'heure. Bon, c'est juste que je connais pas, donc je suis obligée de suivre tous les arrêts pour être sûre de bien descendre. Donc là, j'ai levé la tête, je fais oh, hôpital, c'est là. Ah, ouais. J'ai envie d'aller aux toilettes. Il a l'air propre, l'hôpital, hein. Je suis complètement perdue. Je suis montée, on m'a dit qu'il fallait descendre, aller de gauche à gauche à gauche. On m'a dit il y a des petits chalets à l'extérieur. Oh là là. Je suis complètement perdue. Je sais pas où aller en fait. Mais là on peut pas sortir. Ça doit pas être ça. Oh putain. Je vais arriver en retard, hein, si ça continue. Il y a un monsieur qui m'a ouvert. Il m'a dit bah oui parce que c'est le samedi et tout est fermé le samedi. En fait je pense qu'il ne devait pas consulter, mais comme il a annulé son rendez-vous, il a dû mettre tout samedi. C'est bon. Il n'y a pas de secrétariat, il n'y a rien en effet, je pense que... Donc là, la fille, elle arrive en même temps que moi. J'ai dit, vous avez rendez-vous à 10h. Elle me dit oui. Je fais, bon, bah moi, c'est 10h30, je suis en avance. Donc je vais retourner là-bas, je vais me prendre un café. Après, il faut que j'aille aux toilettes. Maintenant que je sais où c'est bon. Ah, la galère! Il faut prendre toujours de l'avance. Hein. Les hôpitaux, mais... vous voyez, là, la dame en haut, elle savait pas et tout. Elle a demandé à sa collègue et sa collègue a dit, ouais, c'est les petits chalets. Et la fille, elle savait même pas c'était quoi de quoi parler, les petits chalets. et du coup, elle m'a expliqué et tout, mais... c'est hyper compliqué, quoi. Alors, en fait, là, c'est pas l'entrée principale. Par contre, je suis loin quand même. Hein. Ouais, je suis très loin de l'entrée principale. Mais bon, maintenant que je sais où c'est, à côté de la chambre mortuaire, merci. Et oui, du coup, il m'a dit que c'était fermé. Donc, je peux pas passer par là. Je pense qu'il faut que je passe de l'extérieur. Cathy, t'es sûre de toi? Non, ça va. Il est 10h moins 5. J'ai rendez-vous à 10h30. C'est juste le temps de prendre un petit café. Aux toilettes. C'est même plus facile par l'extérieur. Elle m'aurait dit, vous retournez au truc principal, vous sortez, vous allez à gauche et tout, vous allez trouver. C'était carrément plus facile. Hein. Il est 11h15, je viens de sortir. Vous savez, il n'avait pas trop de retard et il prend son temps. Il m'a ausculté, j'ai pleuré ma race. J'ai pleuré ma race. C'est la première fois que... après, je crois qu'il appuie quand même assez pour bien chercher partout.
j'ai eu des larmes. Je pleurais, putain, j'ai souffert. Et là, j'ai encore les brûlures du coup. Et en fait, il m'a expliqué, bon, moi, c'est pas vraiment l'endométriose qui pose problème, puisque comme j'ai été opérée, c'est plutôt nickel. Il m'a dit, on peut même pas dire c'est de l'adénomiose. Il appelle ça de la douleur diffuse. Ouais, c'est ça. En fait, c'est assez compliqué, mais en fait, c'est tellement sensible partout. Il m'a dit que il faut que je sois traitée pour la douleur par on appelle ça une ergologue. Je vous jure, la honte, ma bouteille, elle a coulé partout dans son cabinet. À un moment, je voyais de l'eau, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je réalise que ma bouteille d'eau, elle est dans mon sac. Et en fait, elle était mal fermée, avec leur histoire de putain de bouchon qui ne se ferme pas. Je lui dis, je suis désolée, il y a ma bouteille d'eau qui a coulé. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plus grave. Mais, donc, apparemment, je dois être suivie pour la douleur par une spécialiste de la douleur. Et après, il faut que j'appelle pour ma pilule. J'arrive pas à voir la pharmacie, alors qu'elle m'avait dit avant midi, mais il décroche pas, ça me saoule. Il faut reprendre il m'a dit de reprendre la même là, au niveau de la pilule, parce qu'elle coupe mes règles, donc tant qu'elle coupe mes règles, ça va. Bon voilà. Et bon bref, en fait, moi c'est particulier parce qu'en fait, mon corps a détecté en fait que c'était tellement que c'est diffus et que mon corps déclenche la douleur en fait. Voilà, et faudra envisager, j'ai écho à faire, IRM à faire et à consulter une spécialiste de la douleur. Et après ça, faut envisager une opération. Donc comme j'ai déjà eu au niveau de mes ovaires, sauf là, ce sera plus un peu partout, rectum, vagin, tout ça, soit carrément tout enlevé. Alléluia. Quand il m'a dit ça, par contre, il m'a dit que c'était une opération qui durait 3-5 heures et que c'était compliqué parce que moi, il y avait aussi le rectum et tout, donc ça allait être balèze, mais on en reparlera. Donc voilà. Voilà, je souffre encore là. J'ai pris le bus, là, je m'arrête à la gare parce que j'ai pas envie de reprendre le bus et tout, là, c'est hyper long. Ça, je vais prendre le train à Poissy. Comme ça, je vais passer par les Mureaux, c'est pas grave. Faut que je me change les idées, là, j'avais des larmes encore dans le bus. La douleur commence à s'en aller, là, tranquillement. C'est horrible. Je vous explique même pas Bon, s'il y en a qui connaissent, mais les brûlures. C'est des brûlures, en fait, c'est... Non, mais le train, il est que dans 20 minutes. Je comprends pourquoi il me faisait prendre le bus en fait. Ah putain, à mon avis, je vais le rater, je pense. J'en ai marre de ces putains de trains. On est samedi, quoi. Bon, la douleur va mieux. Ouais, on voit, je suis cernée, là, c'est... la douleur est partie même, je dirais. Par contre, j'ai mal à l'estomac. Chrome d'estomac original ou quoi? Ouais. J'ai oublié de vous montrer le petit matcha que j'ai pris hier, du coup, le cérémonie de la marque... D'accord. Voilà, voilà. C'était quoi la marque Noir. La marque, c'est noir, c'est ça? Café noir. Je suis fatiguée. Petite capsule comme ça rappelle lui la matcha. Oh, quelle belle couleur de matcha. Quand c'est comme ça, moi j'ai envie de les garder au frais à chaque fois. En plus, je l'ai ouvert alors qu'il me reste... Bon, après, il me reste un chouille de... C'est mon dernier sachet de Maison Matcha. Donc, voilà. Bon, je fais un peu de ménage et tout. Un petit peu de lessive aussi pour nettoyer les affaires que j'ai achetées chez Uniqlo. Pour pouvoir les mettre pour ma rentrée des classes. Et je vais faire un truc que je pense que je vais regretter, mais c'est pas grave. Je sais plus c'était qui dans un vlog qui disait qu'elle mettait ses pinceaux à la machine à laver. Je me suis dit mais sérieux, je sais que pendant un moment c'était un délire. J'ai peur, mais j'ai tellement une masse de pinceaux à faire. Regardez, déjà là c'est tous les pinceaux. J'ai mis ceux qui craignaient le moins dans le sens plastique. Parce que le bois, quand ça rentre dans le bois, après, c'est pour ça qu'il vaut mieux généralement les étendre la tête vers le bas, pour pas que ça rentre dans le bois, l'eau, et que ça les dépouille, et voilà, que ça se décolle et tout. Donc là, j'ai mis principalement ceux qui étaient en plastique, comme ça craint rien.
Je garantis rien, j'ai foutu ça dans un filet, je vais voir. Je vais voir, mais franchement, si ça peut nettoyer, parce que la flemme, mais il en restera encore en plus. Alors, comme ça va sur la peau en lessive, faut pas mettre n'importe quoi. Donc, moi, ma lessive, elle est naturelle, elle est avec du savon de Marseille, donc ça craint rien. Et j'ai quand même, je tente, hein, mais le shampoing en guise de, dans le tonneau, ma lessive, mais dans le petit bac, un peu de shampoing. Parce qu'en fait, il faut utiliser que des trucs, vous utilisez sur votre peau, logique. Je vais tenter. Franchement, ça se trouve, je vais tout niquer, mais tant pis. Je vais tenter un 30 degrés, 39 minutes. On verra bien. En plus, je mets que ça parce que moi, je trouve que c'est dégueulasse si on met avec autre chose. Après, ça risque de faire là le bruit. Donc, j'aurais peut-être pu mettre dans une serviette. Alors, on s'en fout. Le cycle est fini de la machine. Ça va, ça a fait du boucan, mais bon, ça va. Comme la... En fait, c'est Caroline, non. C'est Caroline. Je regarde quelques vlogs et en fait, elle disait que ça sortait de son filet. Et en effet, alors il y en a qui sont restés, mais il y en a plein qui sont sortis. Je ne sais pas comment ça sort puisque c'est gros. Donc voilà. Écoutez, ça a bien lavé. Je vais les vérifier. En fait, moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est ceux avec le fond de teint, quoi. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça va nettoyer et tout? Apparemment, ouais. Regardez. Plutôt nickel. Hein. Après, il faut que je les regarde un petit peu tous. Là, ça a l'air nickel. Ceux-là aussi. Ah, celui-là, vous voyez, à l'intérieur, c'est pas nettoyé correctement. Mais celui-là, il était très compact. Donc, il y en a peut-être un ou deux que je vais rattraper. Mais écoutez, on va voir. Sur tous ceux que j'ai mis, et du coup, il y a beaucoup de pinceaux avec le fond de teint et tout. Il y a celui-ci que je vous ai montré. On voit bien que c'est un petit peu sale au milieu. Et celui-là, un tout petit peu celui-ci. Peut-être repasser un coup. Après, c'est peut-être taché, mais bon. Je dirais que c'est peut-être plutôt sale. Sinon, après, il y en a qui sont propres. Hein, c'est juste qu'ils sont tachés. Vous voyez, là, on voit bien que c'est rose, mais on voit bien que c'est nettoyé. Donc, ils sont nickel, franchement. Après, je pense pas tout le temps le faire. Peut-être que ça va les abîmer, mais en tout cas, quand on a vraiment la flemme ou quand on en a beaucoup, franchement, c'est pas mal. Les houpettes, en plus, ils sont archi bien nettoyés et tout. Oh, c'est trop bien. J'ai envie de remettre une tournée, même de ceux qui sont en bois. Mais je me dis, Cathy, c'est abusé. Est-ce que je l'ai fait parce que j'ai pas envie de perdre ma vie dans les pinceaux? Ouais, j'ai tout foutu dedans. Je refais une tournée, j'ai tout foutu dedans. Là, par contre, si ça abîme les pinceaux, au moins, vous le saurez. Ah, tant pis. On n'a qu'une vie. Moi, j'ai pas envie de perdre du temps. Il y en a marre. Bon, voilà, la deuxième tournée, elle est faite. Il y a un des trucs qui est pété comme ça. Bon, j'avoue, de mettre ça, j'ai abusé un peu. Il y en a un qui est pété. Et encore dans la deuxième tournée, il y en a juste un qui est un petit peu... Vous voyez, celui-là, il n'est pas parfait. Un peu comme tout à l'heure, le deuxième. Donc, en fait, j'en fais un que j'ai bien nettoyé au savon. Il était vraiment... Quand je l'ai nettoyé au savon, je me suis dit, il avait vraiment besoin d'être, tu vois, désincrusté. Et un vraiment limite et un autre limite tout à l'heure. Donc, sur tout ça, pardon, mais écoutez, je crois que je vais le faire souvent. Ouais, par contre, ça abîme vraiment les filets, donc ça, faudrait que je me passe une petite truc de filet, parce que ça les abîme vraiment pas mal du coup, et il y a tout qui sort du filet. Après, je sais pas, si je mettais un sachet un peu, genre pas transparent filet, je pense pas que ça fonctionnerait. Mais bon, les filets comme ça, je pense que je regarderais sur un truc comme Temu, un bordel comme ça, en lot. Je pense que ça doit pas coûter très cher ce truc. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis passée à la pharmacie et tout, la boulangerie. Et puis là, je me suis dit, je vais me faire à manger parce que j'ai toujours pas mangé et je pense que ça commence à être très faible. Et puis là, tout d'un coup, j'ai un appel. Et il est 17 h, punaise. Et elle me dit, ouais, c'est la pharmacie encore et tout. Parce qu'en fait, j'avais commandé mon truc. Et puis je me suis dit, c'est peut-être, tu vois, ils ont mal passé l'ordonnance. Non, vous avez oublié votre colis en fait. Oui, j'ai été chercher mon colis. Et puis je l'ai mis sur le comptoir et je l'ai laissé. Et là, je m'en suis même pas aperçue. Hein. Oh, c'est ouf. Je suis pas chez le primeur en même temps. Il y en avait bien besoin. J'ai pris tomates et poivrons.
comme d'hab, pour pouvoir faire avec un oignon. J'ai de l'ail, j'en ai encore, en espérant qu'il soit bon, c'est vrai, j'ai pas pensé. Pour faire un petit ratatouille, là, chouchouka. Je pense ce soir, peut-être. Si je suis motivée, là, je commence à être un petit peu fatiguée, donc... de nectarines, on en profite. Là, il y a encore des trucs français parce que là, ça va être la fin. Pareil, de poires, là, ça va être la saison. Donc, France, kiwi d'Italie. En plus, ils sont bien mûrs et c'est des kiwis jaunes. Donc, ça, c'est très, très bien. Avant qu'ils nous refoutent les kiwis de la Nouvelle-Zélande. Et évidemment, des bananes. Et regardez, ils sont archi grands et tout. Ils sont lourds. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien parce que en ce moment, les bananes, elles étaient plutôt petites là, ou alors pas mûres. Donc ça, c'est top. Voilà, voilà. Et j'ai récupéré mon colis. Et je suis trop contente. Mais j'avoue, je suis folle. Je suis folle de l'avoir oublié. On aurait pu me le voler 10 fois, hein, parce que là, ça fait au moins 1 heure que ça s'est passé. Je pense la pharmacie, j'en sais rien. Mais après, c'était mes stylos. Vous savez, comme le coloriage, je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Confetti. Ouais, Confetti Campus, donc ça a été très, ça a été plutôt rapide, hein, je pense. Il est arrivé hier en fait. Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai plus de force, ça y est, je suis à bout. Alors, voyons voir. Ah, ils sont trop belles les couleurs. C'est vrai que c'est compliqué de les faire à chaque fois avec les numéros et tout. Donc, moi, mon délire, je crois que c'était reprendre... je crois que c'était ce jaune-là ou ce jaune-là. Ces deux-là, je crois. Et les nouvelles couleurs, ça devait être tout ça. Vous voyez, c'est des couleurs plutôt pastel. C'est des couleurs, on manque à chaque fois. Oh, les deux marrons, ils se ressemblent vachement par contre. Hein. Il y en a un peu plus rouge que... Bon, ça peut jouer sur les petits décors comme ça. Pareil, les roses, il y en a un plus foncé que l'autre, mais ça ne joue pas à grand-chose. Hein. Mais bon, là, ça remplit. Ah, celui-là, il est trop beau. Franchement, trop stylé. Je suis contente. Hello, salut. On est dimanche. Je filme avec mon téléphone parce que je viens de vous parler et ça n'a pas enregistré la séquence parce que c'est la carte SIM la carte mémoire de mon téléphone qui délire complètement. Je suis dégoûtée. Bref, j'étais en train de vous dire, on est dimanche, il est midi. Je vais partir là d'ici une demi-heure, prendre le train pour la séance de sport. On est dimanche. On est motivé. J'ai dit à mon mari, qui fait ça? Qui fait ça? De taper 1h30 de trajet, parce que là je vais pas en plus à la séance, je vais pas à la salle de Saint-Lazare, hein, je vais à celle de Bastille. 1h30 de trajet un dimanche pour aller faire une séance de sport. Bref, il m'a dit, oui, je sais qui c'est, Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, il a cette routine. Par contre, il se taperait pas les transports. Franchement. J'avoue, j'abuse un peu mettre du mascara, j'ai même pas fait mes cernes. Je vais me mettre un tout petit peu comme ça. Et ce Huda Beauty, il est increvable. Franchement, chaque fois, je me dis, bon, ça y est, il est terminé. En fait, il est tellement dégueulasse. En fait, je l'adore. Je l'adore tellement. J'ai envie de trop le racheter quand il sera terminé. Mais le souci, c'est que, en fait, le packaging, regardez la gueule qu'il a. En fait, c'est dégueulasse. Donc, je pense que tant qu'elle n'aura pas changé son packaging, madame, ça va être compliqué. Hein. En ce moment, je fais ça. Ouais, quand je veux pas me maquiller ou je veux juste cacher mes boutons et unifier un peu le teint. Bon, elle est un peu claire la couleur, mais mine de rien, je n'ai pas encore bien déblanchi. Hein. Un peu. Mais... Et tous mes pinceaux d'hier sont secs. Il me reste, genre, regardez, il reste que ça. Tout le reste, je les ai rangés ce matin. Ce matin, je me dis, mais incroyable. Non seulement, ça lave hyper vite, la machine, ça a bien fonctionné, mais en plus, ils sont secs rapidement. Je me suis dit, alors ça, c'est bien ça. À refaire. À refaire. Pas trop souvent pour pas les niquer, mais à refaire. Oh, j'ai une sale tête, non? Ouh là là, oui. C'est vrai qu'à cette heure-là, c'est compliqué parce que je peux pas manger trop avant. J'ai pris ma banane si vraiment j'ai faim, vraiment avant la séance. Là, ça fait quelques jours qu'à la maison, je mets la machine pour l'humidité, tout ça. Dès qu'il y a du linge, j'essaie de la mettre un petit peu à chaud, pour faire chauffer un peu la pièce et là, l'humidité, quoi. Je me réveille le matin, il y a 80% d'humidité.
avec la machine, franchement, là, je l'ai mis 10 minutes, hop, ça a redescendu à 60. Et j'ai vu qu'il y en avait aussi un petit peu dans la salle. Ça commence l'automne, quoi. Ça va être insupportable. Ça va être vraiment la période, ça va me foutre les nerfs. Est-ce que c'est long le transport? Ça me fait rire parce que du coup, ça a un peu évolué. Parce que là, je suis descendue comme si que j'allais à mon taf, quoi. Et on va avoir un carrefour en bas de notre taf. C'est clair, tu descends, t'as le carrefour. C'est Carrefour, hein, bref, on ne choisit pas. La Carrefour City. Et mais franchement, ça va nous changer la vie parce que, genre, il y a un Franprix qui est plutôt un peu plus loin, tout ça. Et un tout petit aussi dans la gare en face. Mais là, vraiment en bas. Donc voilà. Et normalement, il y a une salle de sport qui ouvre aussi, juste à côté en bas. Ça, je pense pas qu'elle est prête. Et donc voilà. Mais là, j'ai vu que c'était rempli et tout. Il y a l'enseigne et tout. Donc je sais pas si ça sera ouvert à partir de demain, je sais pas, mais en tout cas, ça a évolué. J'ai bien fait de rajouter le gilet en dessous là. Franchement, là, c'est l'automne. C'est calme. J'ai besoin d'énergie là. Je vais manger ma banane parce que je sens que j'ai plus de patates. J'en ai halluciné. Il y a un taxi, il était en train de mettre une valise. Il allait mettre une valise dans un coffre, le valise d'une cliente. Il y a le sac à dos dessus, un beau petit sac à dos et tout, avec une petite valise. Et lui, il range son coffre et tout pour mettre la valise. J'aurais pu embarquer des bagages en 3 secondes, ni vu ni connu. Donc vraiment pas attention. Parce qu'elle était assez loin de lui, et lui, il fouillait comme ça en rangeant son coffre. Ça partait normal. Écoutez, la banane qui a l'air impeccable, à l'intérieur complètement pourrie. Mais quand je vous dis pourrie, pas genre abîmé, un truc un peu suspect. J'ai mangé la moitié et l'autre moitié est mort. Putain, ça va me suffire ça. J'ai hésité à prendre des graines et tout en plus. Et ah, ça me souffle. Puis cette pluie. Ah. Ah, j'espère que la séance ça va me redonner un peu le moral là. C'est désespérant. Je passe devant tous les restaurants, ça sent bon la bouffe. Franchement, j'ai marché à peine 5 minutes tout à l'heure, ça commençait déjà à avoir une cloque parce que ma chaussette était mal mise. Dans le train, mes pieds ils sont endoloris. Franchement, je suis dégoûtée parce que je les kiffe. C'est là, les Lacoste, ils sont toutes neuves. Hein. Je les mets très peu parce qu'à chaque fois, ils me font mal aux pieds, mais très rapidement. Pas après une marche de 20 minutes ou une demi-heure, 1 heure. Non, assez rapidement. Et là, j'ai déjà une cloque, mais ça se peut même pas. Et mes pieds qui sont complètement endoloris. Donc voilà. Est-ce que le monsieur me suit toujours derrière? Bon, ça va. J'avais un monsieur chelou, j'avais l'impression qu'il me suivait. Il était dans la merde, hein. Je suis chaud patate pour lui déglinguer la tête, hein, même avec des coques aux pieds. J'arrivais. Ah. Là, c'est cool, j'ai pas écouté mon GPS, j'ai fait à l'instinct et je me suis pas trompée et c'est beaucoup plus rapide. C'est du tout droit. Parce qu'à chaque fois pour aller à cette salle, je galère. J'ai demandé au mec de l'accueil, c'était quoi la différence entre RPM et bike. Et il m'a dit c'est juste la musique. Apparemment, bike qui choisit la musique et RPM c'est imposé. Donc, je lui ai dit c'est tout. Et il m'a dit oui. Ok, bon bah, ça va alors. C'est que ça. Voilà, 20 minutes de marche. Ça m'a tué. Non, j'ai un pansement. Mine de rien, il est 16h10. La séance, elle a pris du retard, je trouve. Enfin, ça fait 2 fois que je fais de ce cours-là. La dernière fois, elle était en retard et là, elle est en retard. Enfin, bref. C'était trop bien, franchement, par rapport au RPM de la dernière fois. Donc, en fait, le RPM, c'est un cours imposé que tout le monde fait pareil. Et là, le bike, entre guillemets, c'est pareil. Sauf que il choisit son rythme, son cours, la musique et tout. Et il était hyper intense. J'ai mal aux abdos. Et franchement, il était trop bien. Et le cours, le prof, apparemment, c'est un gymnaste. Mais il a des muscles partout. C'est tout sec. Oh, c'est impressionnant. Et il est trop bien. Donc, je pense que je vais essayer de garder ce cours-là le dimanche. Allez, les amis, je crève la faim.
Laisse tomber. Là, j'ai pris le métro parce que je me suis dit, là, c'est trop. Il faudra que je tente cette... Ah, c'est cher, après. Vous savez, aussi, pour le sport et tout. J'ai la dalle. Il faut que je trouve un truc à manger. Je me s'arrête à Madeleine, j'ai pris le métro parce que c'est... Je ne peux pas là. Je ne peux pas revenir à pied ou faire une mission, aller... Ah, j'ai mal aux jambes, je suis à bout. Donc, je me suis dit, Madeleine, c'est bien. Je suis à 10 minutes à peine de Saint-Lazare, en espérant trouver un truc à manger sur le chemin, quoi. Parce que là, on est dimanche, il est 16h. Voilà, prête à manger, c'est très bien ça. Je savais pas qu'il y en avait là. Oh, je l'ai dégommé la salade. Oh, je l'ai dégommé. En plus avec le pain et tout, parce qu'il y a du hummus et tout. C'est la même que la dernière fois. Trop bonne. Et là, le dessert, je me suis dit, j'hésite. Ou alors je le mangerai plus tard. Mais comme elle m'a saoulée, parce que je suis sur place, il fallait prendre les bols, vous savez. C'est celui que j'aime bien, là. Avec la banane et tout. Là, c'est de la gourmandise, je vais manger quand même. Il est 17h quand même. Hein. J'ai pris mon temps. Par contre, j'ai une remontée acide. Je pense que c'est le pain. Là, ça y est, le gluten, je l'ai réintégré un peu. Vraiment un tout petit peu. Et je ne le supporte pas. Franchement, pourtant, là, c'était un pain. J'ai pris mon complet. J'ai pas pris le pain blanc, tout ça. Mais ça passe plus le gluten. Ça me fait des remontées acides. Un truc de malade. C'était avant. Ça s'est déclenché avant le dessert. C'est pour ça que je sais que c'est forcément salé, quoi. Bon, là, objectif Monoprix pour aller faire le plein de gel douche, shampoing, tout ça. Et puis, voilà, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Le train, il est que dans une demi-heure. Je suis saoulée. Je suis tellement fatiguée. Oh, j'ai envie d'un café, mais j'ai une remontée acide depuis tout à l'heure, laisse tomber. Donc, je sais pas. Voilà les achats que j'ai fait chez Monoprix. Donc j'en ai profité, j'ai reçu un mail pour dire qu'il y avait moins 20%. Et en effet, il y avait moins 20% sur toute la parapharmacie, pas mal dans les rayons beauté, tout ça, voilà, comme ils font souvent. Hein. Donc voilà tout ce que j'ai pris. Protège Slip, j'ai cru qu'ils les avaient enlevés, enfin ceux que j'aime bien et tout. Là, il y a ceux-là, donc je sais pas si c'est ceux que je prends d'habitude. Voilà. C'est une achetée, l'autre à... moins 68%. Vous voyez, c'est des délires comme ça en fait. Pareil pour ceux-là, les petits Marseillais bio. Donc j'ai pris pêche nectarine, je l'aime bien. Et celle-là à l'amande douce. Donc voilà, comme ça celle-là, je sais que mon mari et moi, on peut les utiliser parce que la compo, elle est bien. Pour mon mari, j'essaie de lui prendre des bonnes compos au niveau gel douche parce que comme ça, pour la peau, c'est très très bon. J'ai repris celle-ci, pareil, il y avait moins 20%. Les crèmes de douche, donc la vivifiante comme ça, Velleda. Vous savez, j'ai eu ma période Velleda. Et j'ai pris de chez Chlorane le gel douche. Je crois que je ne le connais pas et ça a la feuille de figuier. J'adore. Voilà. Après, les gels douche, j'essaye d'en prendre aussi pas mal parce que comme je fais du sport maintenant, j'en laisse un dans mon sac. Ça m'évite chaque fois de l'oublier. Au niveau cheveux, j'ai pris ça pour mon mari. C'est Sobio et pareil, composition. J'essaye de lui reprendre des choses bien. Et je lui ai pris cheveux normaux à tendance grasse, parce que c'est son type de cheveux, à la verveine, cheveux souples. Je pense que ça va être bien pour monsieur. Moi, je me suis repris celui-ci, en petit format toujours, parce que je l'aime bien. Et pareil, il y avait en moins 20%. Et j'ai pris le L'Oréal Elseve. Franchement, il est super cher. Hein. Enfin, après, c'est Monoprix, mais je le trouve hyper cher. Et en fait, je crois qu'il n'y avait pas de promo sur celui-là. J'ai pris le Respire et j'ai changé. J'ai pris, pareil, pour en laisser un. J'aime bien en avoir un deuxième pour le sport. Et j'ai pris celui-ci, mais les roll-on. Parce que je vous avais dit, les roll-on, ils marchent moins bien que ceux que j'ai là, les crèmes. Mais je vais tester quand même. Celui-là, je ne le connais pas. Et il est à la figue. Il sent trop bon. Des recharges de ma brosse à dents, voilà, électrique. Je prends toujours les sensitives. Et après, en promotion, donc la CC Crème, c'est la nouvelle formule. Donc je l'ai pris en teinte claire, je l'ai essayé sur ma main. En fait, je pense que vous ne verrez pas, mais elle est là.
Et ça valait le coup. Ouais, il y avait moins 20%. Et même sur les petits formats. Donc évidemment que j'ai pris le petit format. Voilà. Donc voilà. Je pense que ça va le faire. Ça va être bien. Je pense qu'ils les mettent en promo parce que là, apparemment, ils changent les trucs et tout. Je sais pas si c'est la nouvelle formule parce qu'ils ont changé. Et je vais tenter ça. Ça faisait un bout de temps que je voulais tester. Le Skin Ink de chez L'Oréal. Donc c'est un fond de teint anti-cerne et tout. Qui est genre... comment ils appellent ça? En gros, une fois que tu l'appliques, ça tient et ça résiste à tout, quoi. Et je me dis, pour le sport, quand je fais du sport, ça peut être pas mal. Je vais le tester et j'ai pris la teinte... Il n'y avait aucun testeur, hein. J'ai pris la teinte 130 rosé. Généralement, cette teinte, même si c'est écrit rosé, me correspond. Enfin, j'espère parce que je l'ai un peu fait à l'aveugle. Voilà. Et j'ai été chez Normal. Normal. Principalement, à la base, j'y allais pour acheter ça. Vous savez, hein, je vous mets toujours dans les produits finis à chaque fois. Le Watch Shop Spray en petit format parce qu'il n'est pas chez Action. Il est que chez Normal. La dernière fois, j'ai été chez Normal et il n'y était plus. Et j'ai eu un peu la panique là. Je me suis dit, non, non, ne l'enlevez pas. Je vais péter un câble avec ça. Il est à 3,90. J'ai pris un truc pour... alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette marque. À chaque fois, il est rose. Il fait de la mousse pour pouvoir nettoyer les canalisations à chaque fois. Bah là, il n'y était pas. Par contre, ils ont cette version-là avec le petit truc pour carrément déboucher vraiment avec les odeurs et tout. Vraiment loin dans les canalisations. Je me suis dit, je vais le tester. C'est la même marque, là. Il y a... Alors, je crois que c'est Yagoo, mais je suis pas sûre du nom. Ah, eux, ils mettent Yugu. 3,50. Le Sanital désinfectant. Alors ça, je le prends jamais. Mais en fait, là, je vais l'utiliser. Bah, déjà, de temps en temps, c'est bien dans la machine. Mais c'est pour désinfecter le linge. Et en fait, c'est plus pour quand j'utilise les affaires de sport. Les affaires de sport, souvent, bah, ça pue un peu. Même quand on les lave. Donc voilà, ça enlève les bactéries et tout. Et je me suis dit, ça serait pas mal. Et il était pas cher, il était à 2,70. J'ai pris un Domestos comme ça. Voilà, 2 €. Et du coup, j'ai pris aussi ça, les toilettes Dusk. Vous savez, c'est les pompes et puis ça fait des trucs pour mettre sur les toilettes. J'en ai marre d'acheter des trucs en plastique là. On les utilise trop et c'est relou. Et ça, c'est un petit cookie pour le monsieur. Cookie. Encore un cookie. Chocolat noir. Voilà. Et voilà, allez, lavage de cheveux. Et ouais. Lavage de cheveux. Brushing pour monsieur. J'ai pas fait mes pancakes. Faut que je les fasse. Oh, il y a trop de choses à faire. Demain, je vais reprendre. Oh, j'étais bien en vacances. C'était bien les vacances. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Puis je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu dis au revoir? Bye.